Bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro de Womanity. Ce matin, nous recevons Vanessa Metou, juriste spécialisée en droit international et pénal, activiste pour les droits des jeunes. Après 5 années d'études dans la communication corporate, elle évolue en tant que consultante. Dynamique et engagée, elle aime agir pour le bien commun. Militante dès l'âge de 10 ans aux côtés du comité local des enfants démocrates, où elle s'est employée à promouvoir les droits de l'enfant, avant de poursuivre son engagement pour la cause des jeunes à travers différentes ONG et associations. Occupant différents postes de secrétariat, coordonnatrice et présidente, son engagement auprès de la jeunesse lui a valu de représenter le Congo à différentes assises internationales sur la question de la jeunesse. Bonjour Vanessa. Bonjour Mimi. Comment vas-tu? Je vais bien, merci de me recevoir. C'est un plaisir. Alors Vanessa, on peut dire que tout a commencé pour toi en 2013 lorsque tu as remporté le prix Women's Activity Award. Est-ce que tu peux nous parler de cette expérience? C'était une belle expérience, Milly. C'était une activité qui était organisée par l'association Femmes Modèles. Et cette année-là, il y avait 3 catégories. Et il y avait une jeune femme entrepreneur qui avait remporté le premier prix et j'avais remporté le deuxième prix de la catégorie de la meilleure étudiante. C'était une expérience fabuleuse parce que j'étais en face d'un auditoire et il fallait que je puisse défendre le projet que je voulais. C'était notamment la création d'un site pour regrouper les différentes compétences sur le continent. Donc pour moi, ça reste l'un des temps forts dans mon parcours. Merci Vanessa, j'étais là, j'avais tout vu et je tiens encore à te féliciter pour ta prestation ce jour-là. Merci. Et voilà, ça continue, je suis très ravie. Vanessa, en 2016, tu as participé à un programme, à une formation aux États-Unis, une formation du programme YALI. Est-ce que tu peux nous dire en quoi ça consistait exactement? Alors, YALI est une initiative des jeunes leaders africains qui a été initiée par le président Barack Obama. Ça a démarré officiellement en 2014. Et donc, en 2016, j'ai été heureuse élue parce qu'il y avait 40 000 applications et sur les 40 000, il y a eu 1000 jeunes qui ont été sélectionnés sur le continent. L'objectif, c'était d'aller aux États-Unis et d'avoir la possibilité de faire 6 semaines de formation dans une université américaine. Et moi, j'avais choisi le parcours de leadership civique et j'ai également, par la même occasion, bénéficié d'un stage dans une ONG américaine. Et du coup, c'était une expérience également, un des moments de déclic de ma vie parce que j'ai réalisé que mon parcours d'activiste et tout ce que je faisais autour de moi était centré autour des valeurs du leadership et ça élargit ma vision et mon rêve pour mon combat. Très bien. Alors, tout juste après la formation aux États-Unis, tu as décidé de créer l'ONG LONA. LONA, parle-nous de LONA, ses objectifs. Pourquoi avoir créé cette ONG? Alors, LONA, ça veut dire semer. C'est Colonna, c'est un lingala planté. J'ai participé à plusieurs activités où j'ai dû représenter la jeunesse congolaise. Mais en échangeant même avec la jeunesse congolaise sur le terrain, j'étais face à un constat, c'est que la jeunesse congolaise manquait d'espoir. Ils se disaient, pour réussir, il faut que je sois fils d'eux, ou parce que les situations sont trop difficiles, on peut pas réussir. Et donc, face à ce regard défaitiste, je me suis dit, ce que je vais faire, moi, c'est semer les grains de l'espoir. Donc, l'ONA, c'est semer. Notre slogan, c'est inspirer une génération en semant les grains de l'espoir. Pourquoi j'ai créé cette ONG? Quand je sors du programme YALI, c'était un boom parce que j'ai rencontré 1000 jeunes Africains qui font des choses exceptionnelles à travers le continent. Ça t'enrichit et tu te dis, si eux, ils arrivent à tenir sur le continent malgré les difficultés, chez moi aussi, je peux le faire. Et du coup, pour avoir évolué au niveau des plateformes locales et institutionnelles, il y a une certaine marge de manœuvre assez limitée. Je me suis dit, j'ai le cœur à la tâche, j'aime servir. Pourquoi pas le faire en mettant ma propre structure où je peux faire librement dans des domaines qui me tiennent à cœur. Donc l'ONA, c'est cette plateforme qui offre des formations en leadership, en entrepreneuriat. Nous faisons également la promotion des droits des jeunes et du leadership féminin. Est-ce que tu peux nous dire, Vanessa, pour toi, quel est le plus grand défi de la jeunesse congolaise? Là, tu me prends de court. Bon, les défis, il y en a plusieurs. Oui, c'est vrai qu'il y en a vraiment c'est sûr qu'il y en a plusieurs. Il y en a plusieurs. Je vais peut-être relever 2 points avant de dire pour moi le point que je pense sur lequel la jeunesse congolaise devrait s'attaquer. Il y a des défis en termes d'éducation et de formation. Parce que malheureusement, chez nous, on n'exploite pas le potentiel des jeunes. Il y a des jeunes qui sont talentueux pour faire des tas de choses, mais on les oriente vers un système éducatif qui est plus ou moins généralisé. Et donc, il y en a qui se meurent avec leur talent. Et il y a le fait qu'on se dise, si je suis journaliste,
c'est bien, mais je serais mieux si j'étais cadre dans une entreprise, alors qu'il y a du talent à exploiter. Donc ça, c'est déjà l'un des défis, on va dire que l'écosystème ne permet pas à un jeune Congolais d'être plus curieux, d'être plus créatif et de découvrir son génie à lui-même. Ça, ce sont les deux points que je vais soulever. Mais par contre, le défi, je pense, c'est que les jeunes Congolais ne croient pas assez en eux. Et ça, c'est à eux de se défier au quotidien, de se mesurer à d'autres et de se dire, si un jeune Rwandais l'a fait, si un jeune Burkinabé l'a fait, je suis capable de le faire. Et de ne pas se regarder par rapport aux situations du Congo, mais de s'élever et d'avancer pour changer les choses autour d'eux. Parce que il leur revient justement de relever les défis auxquels ils font face. Très bien. Alors, Vanessa, tu as plusieurs casquettes. Tu es aussi membre du Conseil consultatif de la jeunesse de l'Union africaine depuis novembre 2018. Oui. Quelles sont tes missions? Alors, ce conseil est une organisation, on va dire ça, qui œuvre aux côtés du président de la Commission de l'Union africaine. Cette instance œuvre aux côtés du président de la Commission avec l'envoyé de la jeunesse. Et nous sommes 2 représentants par région. C'est regroupé en 5, il y a l'Afrique de l'Ouest, l'Afrique centrale, l'Afrique du Sud, l'Afrique du Nord, dont l'envoyé, et la diaspora également. Et donc, nous avons pour mission de faire un plaidoyer sur les questions liées au développement de la jeunesse, de donner, d'émettre des avis ou de soutenir l'agenda du président de la commission et l'agenda de l'envoyé du conseil sur les questions de la jeunesse. Donc, nous faisons un peu le plaidoyer de la prise en compte des droits des jeunes, quand on aimerait qu'il y ait plus de jeunes à la table des discussions, notamment sur la question d'engagement, plus d'emploi pour les jeunes, une éducation de qualité, et nous prenons part à différentes conférences justement pour faire avancer la cause des jeunes. Tu as été élue récemment présidente de l'association Yali Congo. Oui. Quelles sont les perspectives de cette association? Alors, l'association Yali Congo est une association qui regroupe tous les anciens bénéficiaires du programme Yali dont je venais de faire mention, mais ressortissants du Congo. Et donc, cette association a pour mission d'œuvrer dans l'éducation, la santé, l'environnement et l'entrepreneuriat aussi. Et depuis, nous faisons des activités, nous organisons des forums annuels de l'entrepreneuriat, nous organisons des conférences, des formations sur le leadership à l'intérieur du pays, notamment à travers les autres Yali qui sont pas sur Brazzaville, mais qui sont à Pont-Noir, à Sibiti, à Bambama et Gamboma également. Donc, nous essayons de faire une action coordonnée pour justement nous, parce que l'une des missions qui nous a assignées après le programme Yali, c'est de rendre en retour à la communauté ce qu'on a reçu. Parce que si nous, on est parti en formation, il y a des tas de jeunes Congolais qui, peut-être du fait de la barrière de la langue, ou qui n'ont juste pas pu être éligibles. Donc nous, on s'engage à rendre en retour cette formation qu'on a reçue à d'autres jeunes Congolais pour les former en leadership, en entrepreneuriat ou en administration publique. Ok. En tant que jeune femme leader, tu es certainement confrontée à plusieurs problèmes d'inégalité. Hein? Et comment tu gères tout ça? Comment tu arrives à être au-dessus des inégalités? La première des choses, c'est que je crois en moi. Les inégalités, d'ailleurs, ça me rappelle un peu l'entretien que j'ai passé quand je faisais ma sélection du programme Yali. Et c'était l'une des histoires que je mettais en avant dans mon projet parce que ce soit dans la vie associative, dans la vie des ONG, j'ai toujours dû me faire ma place au milieu des hommes. Et on me dit toujours, pourquoi tu es là? Quand j'étais présidente, la petite anecdote, j'étais présidente de l'association des étudiants de l'UIB. Et on avait une réunion de tous les présidents d'associations des universités de la place publique et privée. Et il dit, chez vous, c'est une femme, quoi? Il n'y a pas d'homme chez vous? Je disais, ok. Et après la réunion, les autres, ils ont changé leur façon de dire, on comprend pourquoi vous avez une dame, elle en a dans la tête. Du coup, j'ai dû me faire ma place tout le temps. Et ça fait que si je croyais pas en moi, je serais mise de côté parce que la société va te faire comprendre que t'as pas ta place, que t'es juste une femme, c'est tout donné pour toi. Et parce que je suis une femme, justement, et que je veux me distinguer, je donne toujours plus pour me dire, c'est pas juste que je suis une femme et que je l'ai eu, mais je l'ai parce que je l'ai mérité. Donc, le défi pour moi au quotidien en tant que femme, oui, on est dans un environnement où la femme est souvent mise de côté. Oui, on peut pas avoir accès à certaines personnes. On dit, oui, ce n'est qu'une femme. Les femmes sont souvent émotionnelles, mais on arrive à faire comprendre que on peut être une femme, avoir une sensibilité, mais être rationnelle et être à la place qu'il faut juste parce qu'on en a les compétences. Donc, je crois en moi et je crois en d'autres femmes également qui sont des femmes accomplies. Et je me dis, si elles y sont arrivées, pourquoi pas moi? Le fait d'occuper autant de postes de responsabilité à un âge jeune, a changé quoi dans ta vie?
Alors, c'est le sens des responsabilités. J'avoue que je n'ai pas eu une adolescence comme tous les autres parce que mon militantisme, il remonte à l'âge de 10 ans. J'ai toujours été celle qui devait être la voix des autres et j'ai toujours été celle qui devait soit lire ou qui devait suivre des émissions. Quand les autres sortaient, moi, je faisais autre chose parce que très vite, à la maison, on m'avait responsabilisée. Et donc, j'étais la plus jeune, mais les parents étaient ceux qui me confiaient le plus des tâches. Et ça fait en sorte que j'ai toujours le sens des responsabilités en moi et bien qu'étant jeune, j'ai toujours eu une vision en sachant où est-ce que je voulais aller, ce que je devais faire. Ça fait que dans la société, justement, on se frotte dans les couloirs. Maintenant, puisqu'on parle de l'Union africaine avec des personnes qui sont des seniors, des âgés, mais on arrive à se faire respecter, pas parce qu'on est juste jeune. On ne regarde pas parce qu'on est jeune, mais on sait que c'est un jeune, mais il peut apporter quelque chose. Et donc, je le vis bien, mais ça demande des sacrifices, ça demande de la renonciation à soi. Il y a des choses que je peux pas faire, que des jeunes filles de mon âge font, mais je le fais parce que je dois être un modèle, je dois être disciplinée et j'assume pleinement mes responsabilités. D'où tu tiens ta force, ton énergie? Comment tu fais pour accomplir tout ça? Alors j'avoue que c'est pas facile parce que je fais plusieurs choses à la fois et je suis toujours sur plusieurs fronts et où on attend toujours le meilleur de toi. Mais j'ai eu à travailler dans une entreprise ces 5 dernières années, notamment dans la communication, où on mettait en avant la polyvalence. Et ça n'a fait que conforter les aptitudes que j'avais déjà parce que je suis quelqu'un d'assez organisé. Donc, si j'arrive à m'en sortir, c'est parce que je sais que je suis polyvalente.